Bonjour à tous, bienvenue en ce 14 février. Bonne Saint-Valentin à tous et toutes. J'espère que vous passez un bon moment, une belle journée. Je viens ce jour pour faire un petit tirage de Saint-Valentin, mais également c'est Saint-Valentin et sentimental, puisque la Saint-Valentin, on n'est pas obligé d'attendre la Saint-Valentin pour se faire des petits cadeaux. Donc je fais un peu de manière générale un spécial Saint-Valentin, mais un sentimental en même temps pour de manière générale. Donc merci à vous de votre écoute. Je vous remercie de vos abonnements sur ma chaîne, de me suivre, et je vous rappelle que vous pouvez partager, liker cette vidéo, de mettre des petits commentaires, et que je fais aussi des des guidances privées. Vous trouverez les informations au niveau du descriptif ou au niveau de la biographie que j'ai mis sur ma chaîne YouTube de Cœur Essentiel. Donc voilà pour les premières petites infos. Donc ensuite nous allons commencer par un petit tirage de manière générale, enfin un petit message général avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Alors, le message général au niveau sentimental pour cette Saint-Valentin. Pour les personnes en couple, pour les célibataires, ou peut-être des célibataires qui ne le sont plus, si vous avez fait la rencontre aujourd'hui ou ces derniers jours, vous êtes sans doute plus célibataire. Après, certains, ça peut être dans les jours qui viennent. Après, ça peut être un amour dans le sens de revenir à soi. On peut être célibataire, mais on peut quand même se chouchouter, prendre du temps pour soi, se retrouver avec soi-même. Ça peut être un moment aussi où on se pose des questions par rapport à l'amour qu'on a envers nous, envers les autres. Tout ce qui est amour charnel, mais peut-être bienveillance et tout ça aussi envers les autres. Une relation cordiale, amicale ou amoureuse. Donc, message d'oracle à haute vibration, lâche prise. Peut-être un besoin justement avec des petits papillons, peut-être une transformation qui s'opère ou qui doit s'opérer en vous. Peut-être vous voulez trop contrôler certains aspects au niveau sentimental, et du coup c'est peut-être ce qui bloque et que vous ne faites pas, que vous ne faites pas les bonnes rencontres. D'être un peu dans le lâcher prise, d'être dans le moment présent, de vivre des moments avec vous-même ou avec l'autre, être pleinement dans la relation. Il y a peut-être des changements à opérer ou qui doivent s'opérer pour modifier au niveau de la relation. Peut-être laisser faire les choses. Peut-être oui, un peu dans le contrôle de certaines situations.
ou peut-être lâcher prise avec certaines situations anciennes qui vous ont peut-être bloqué ou blessé par d'anciennes relations, et du coup ça vous bloque actuellement pour vous projeter pour vous engager dans une autre relation. Mais là c'est peut-être le moment de lâcher prise. Au lieu de le prendre comme des échecs, prenez-le comme des expériences de la vie. Ça vous a permis de savoir ce que vous vouliez, ce que vous vouliez pas. Ça vous a sans doute appris sur vous-même et sur les autres, d'avoir un autre regard aussi par rapport à vous-même par rapport aux questions sentimentales au niveau relationnel. Et on a réveille ton potentiel en dos de deck. Réveille ton potentiel, donc peut-être un potentiel charnel, ou alors un potentiel de séduction, de laisser parler votre aura. Vous vous cachez peut-être alors que justement vous avez plein de possibilités, mais sans doute que vous n'osez pas, alors qu'en fait si vous vous laissiez aller, il y aurait plein de belles choses qui s'offriraient à vous, d'où le lâcher prise. Ou peut-être une fois que vous saurez sur quoi lâcher prise, ça vous permettra de mettre votre potentiel en pleine lumière, et la relation à haute fréquence, ouais, ce qui vous permettra après de trouver les bonnes relations qui vous sont destinées. Peut-être le moment d'opérer des changements ou de faire des transformations en vous-même ou par rapport à d'autres, par rapport à certaines questions. Donc, ensuite, justement, nous allons voir avec l'oracle des messages de ton cœur de Charlotte Dames, de quel message notre cœur a à nous dire durant ce 14 février pour cette Saint-Valentin au niveau sentimental de manière générale. Alors, on va prendre les trois. Alors, on a vibration. Donc, tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson, en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Donc oui, retrouvez des bonnes vibrations. Vous êtes peut-être d'où réveille ton potentiel, de réveiller vos bonnes énergies. Vous êtes peut-être dans de basses vibrations, ou alors peut-être certaines personnes autour de vous ne vous aident pas à être dans de belles énergies. Peut-être un moment délicat, mais il faut peut-être reprendre une connexion, retrouver une harmonie dans votre cœur et dans votre corps, reprendre soin de vous dans tout, au niveau personnel, au niveau physique, peut-être au niveau de la santé, au niveau peut-être des changements au niveau vestimentaire, au niveau de vos pensées, peut-être des pensées négatives ou erronées au niveau sentimental, et si vous êtes peut-être un peu morose,
morose ou nostalgique, plus rien qui vous met en joie. Donc peut-être vous remettre ouais, du chant, peut-être si vous aimez le chant, ou écouter votre musique préférée, ou un mantra, une phrase qui serait positive à vous répéter, ou je sais pas, quelque chose qui vous... Ouais, de la musique, une mélodie du cœur, oui. Vous trouvez des belles énergies au niveau du cœur. Choix. La deuxième carte, nous avons la carte du choix. Excusez, je vais faire ça. Donc, on retrouve la libellule. Là, on avait les papillons. Peut-être les papillons dans le ventre pour ceux qui sont... peut-être une rencontre qui va vous mettre des papillons dans le ventre. Après, c'est peut-être une transformation du cocon, hein, et vous allez, une fois réveiller votre potentiel, vous allez pouvoir vous révéler à vous-même et aux autres. Lâcher prise sur le passé. Mais du coup, ça passe par les choix. Quels choix vous mettez en place? La libellule aussi, on retrouve question de légèreté. Peut-être moins dans le contrôle, mais plus dans la légèreté, l'harmonie. Retrouver une harmonie en vous et du coup une harmonie autour de vous. Alors, cette carte nous dit choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant, place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Donc selon les choix que vous avez à faire, essayez de peser le pour et le contre et laissez votre cœur vous guider vers celle qui vous ouvrira à vous-même, à de nouvelles relations, à de nouvelles possibilités au niveau sentimental et avec vous-même aussi. Quel choix au niveau relationnel, parce que ça peut être de l'amour amoureuse, mais après ça peut être au niveau des relations amicales ou familiales. Il y a peut-être des affinités qui sont plus ou moins bonnes et plus ou moins valables, donc peut-être de faire, il y a peut-être des choix à faire pour pouvoir être dans de meilleures vibrations, et du coup vous permettre, il y a des choix à faire pour vous mettre sur le nouveau chemin qui sera plus lumineux pour vous. Et du coup, carte finale, la puissance. Retrouvez votre plein pouvoir, votre plein potentiel. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Il n'y a pas que le cœur qui a des pouvoirs magiques, mais c'est un des pouvoirs. Inspire une situation négative. Place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Donc oui, d'une situation négative, peut-être un lâcher prise par rapport à d'anciennes relations, à d'anciennes opportunités que vous avez peut-être eues, qui se sont révélées, pour vous, vous l'avez pris de manière négative ou comme des échecs. Mais ces situations-là, de les voir de manière avec sagesse, avec cœur, avec bienveillance, et pas être dans de la rancœur ou de la mauvaiseté. Ça a été des expériences
Et du coup, cette situation, cette ou ces situations négatives, bah, elles se transformeront en amour et en lumière que vous serez prêt à dévoiler à d'autres, au lieu que ça reste des mauvaises idées, des situations négatives ou gênantes pour vous. Ça deviendra des, des, des expériences plus positives. Vous serez prêt à certainement vous engager à être plus ancré avec vous-même. Parce que là, nous avons l'arbre, donc peut-être un ancrage où vous refoulez peut-être certaines situations négatives dans un coin de votre cœur ou de votre tête, mais c'est peut-être pas la chose à faire. Mais peut-être pour retrouver votre pleine puissance, faut peut-être soit en parler ou pour ceux qui n'osent pas en parler, peut-être l'écrire comme sur un journal intime, si je puis dire, ou dessiner ce que la situation vous évoque, cette situation négative, d'essayer d'en dessiner ou d'écrire des mots sur une feuille et de voir ce que pour laisser partir ces énergies négatives. Donc, et en dos de deck, nous avons sensibilité. Peut-être des âmes sensibles et du coup, vous avez peur. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Oui, peut-être trop sensible et ça vous réagissez tout de suite et il faut peut-être prendre un temps de pause avec vous-même. Ancre-toi, je parlais par rapport à retrouver de l'ancrage avec soi-même, de déloger ce qui vous gêne, ce qui vous dérange pour pouvoir le transformer en quelque chose de positif. Et de prendre un temps pour ressentir ce que ces émotions, ce que ça vous fait penser, tout ça pour pouvoir mieux vous comprendre et du coup comprendre votre relation aux autres. Sensibilité peut être une force, pas forcément une faiblesse aussi. Ne vous sentez pas coupable d'être sensible ou hypersensible, ou d'être trop empathique. Ça peut être une bonne chose. Ensuite, nous allons continuer avec l'oracle. Ouais, l'oracle des vies antérieures, pour voir qu'est-ce qui aide ou qu'est-ce qui dérange dans les situations sentimentales actuellement, ce qui est bénéfique ou négatif, peut-être au niveau des mémoires de vie antérieure qui seraient à libérer, à dépasser pour pouvoir une transformation à faire, mais ça passe par des choix.
qu'est-ce qu'il faut accepter? Alors, on a l'Égypte, peut-être une élévation ou peut-être un lien avec, pour ceux qui croient aux vies antérieures, alors soit peut-être des bénédictions, des choses à aller rechercher par rapport à ce pays, voir si vous avez, si ce pays, l'Égypte, si c'est quelque chose qui vous attire ou pas. Il y a peut-être de voir ce qui vous dérange ou ce qui au contraire vous attire. Encore du choix à faire. Oui, ce qui vous dérange, ce qui vous attire, et pour pouvoir peut-être faire évoluer la situation. Où vous avez peut-être dans vos vies antérieures eu des relations sentimentales ou familiales ou au niveau relationnel qui se sont peut-être soit bien passées ou soit mal passées, et ça a encore un impact actuellement. Donc voir d'où vient le problème. Après il y a peut-être des croyances, parce qu'avec l'Égypte, peut-être des croyances au niveau de l'Égypte, niveau religion ou autre. Et ça, après on a les pyramides, donc peut-être une évolution, mettre des bases solides pour faire évoluer la relation. Et peut-être voir, oui, vous avez peut-être d'anciennes relations qui se sont soit bien passées ou mal passées, et ça vous bloque peut-être pour certains ou certaines, pour pouvoir avancer, évoluer, ou pour pouvoir s'engager dans le chemin de couple, ou avec vous-même. Il y a peut-être quelque chose qui s'est coupé dans vos croyances par rapport au niveau sentimental. Vous n'avez peut-être pas les mêmes croyances ou les mêmes pensées que d'autres personnes, et du coup ça vous bloque peut-être. Donc voir peut-être au niveau des mémoires, faire de la radiesthésie, voir des mémoires ou des blessures sentimentales qui pourraient être encore vous bloquer, ou au contraire peut-être certaines pensées, certaines choses qui peuvent vous aider à évoluer. Ouais. On a époux, épouse. Peut-être des questions au niveau de la relation de couple, où certains veulent peut-être s'engager à faire évoluer la situation. Vous êtes peut-être en couple mais pas encore complètement engagé. Il y a peut-être encore des questions à élucider, des choix à faire. Ou si vous êtes de manière indécis, à savoir si c'est un peu délicat en ce moment dans votre couple, peut-être des choix à faire. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'engage réellement l'un envers l'autre ou pas? Est-ce qu'on scelle notre destin ensemble ou pas? Peut-être, oui. Des questions, des croyances à balayer, ou des choses à devoir vous poser les bonnes questions pour savoir ce que vous voulez peut-être vraiment dans une relation époux-épouse.
Après, est-ce que votre relation est sur un pied d'égalité l'un envers l'autre, ou est-ce que l'un domine l'autre? C'est peut-être un carrefour de votre vie, de savoir quel choix, quel chemin vous empruntez au niveau sentimental. Et après, grand prêtre, grande prêtresse. Oui, de choisir quelle sagesse, ou au niveau relationnel, ce que vous souhaitez. Non, je veux juste voir au niveau grand prêtre. Oui. Oui, après, époux, épouse, c'est peut-être une personne que dans vos vies antérieures, vous vous êtes déjà rencontrés. Et du coup, dans cette vie-ci, il y a peut-être encore des questions à élucider entre vous. Ouais. Donc là, c'est peut-être grand prêtre ou grande prêtresse. Il y a peut-être des connaissances. Vous êtes peut-être, pour certains ou certaines, votre mission, c'est peut-être justement d'aider ou d'aiguiller les autres personnes, justement sur le chemin de l'amour, par rapport aux questions époux, épouse, enfin au niveau de tout ce qui est mariage et tout ça, peut-être d'aider, de donner des bonnes questions par rapport à vos expériences. D'aider les autres sur leur chemin d'engagement relationnel. Peut-être quelqu'un au niveau à vous confier à quelqu'un que un prêtre, une prêtresse, faire des confidences à quelqu'un que vous savez que c'est quelqu'un de confiance, à qui vous pouvez poser des questions. Ouais, peut-être vous enlever les doutes que vous pourriez avoir. Pour certains, ça peut être retrouver un engagement au niveau de la spiritualité. Donc peut-être avec l'Égypte, il y a peut-être un lien avec les rituels, avec les façons de faire de l'Égypte, avec tout ce qui est la croix d'encre, les talismans, pour se protéger. Enfin après, c'est peut-être pas que l'Égypte, mais il y a peut-être certaines... ça, ou alors retrouver la flamme de votre pouvoir, reprendre son pouvoir au sein de votre couple aussi, de reprendre le pouvoir avec vous-même au niveau sentimental. Mais il y a encore des choix d'élever vos vibrations, donc avec un côté spirituel, de retrouver votre côté naturel. Il y a peut-être des choses que vous aviez laissées enfouies, comme avec la puissance, vous avez peut-être laissé enfouies, mais là c'est peut-être le moment de rallumer la flamme entre vous, retrouver vos possibilités, vos capacités spirituelles et relationnelles.
Et là, on retrouve le côté homme-femme. Donc, il y a peut-être un côté parité homme-femme. Soit il y a des questions où vous n'êtes pas d'accord, peut-être des discussions, des petits conflits avec le côté homme-femme. Peut-être dans votre vie quotidienne, des questions qui se posent par rapport à votre relation. Après, Égypte, il y a peut-être un côté, on va pas dire, ouais, esclavage, domination. C'est peut-être pas équilibré ou équitable l'un envers l'autre. Il y a peut-être des pensées à revoir de ce côté-là pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre couple ou avec vous-même. Donc voilà pour les vies antérieures. Ensuite, nous allons faire le chakra du cœur pour voir les qui doit être le message du chakra du cœur, on va nous dire pour ce 14 février. Après le chakra du cœur, c'est tout ce qui est les pierres, enfin c'est couleur verte. Mais après, vous pouvez prendre au niveau des pierres naturelles, le quartz rose, toutes les pierres qui aident au niveau de l'amour. Après, au niveau de la sensibilité, de l'hypersensibilité, vous pouvez prendre la calcédoine bleue. Pour un côté plus spirituel, vous avez l'améthyste. Il n'y a pas que, il y a d'autres pierres, mais c'est celles qui sont parties les plus réputées. Certains sites vous en diront. Après, il y a certaines boutiques qui peuvent vous dire. Oui, allez, on va prendre une quatrième. D'accord, le quatrième ne veut pas sortir. Je les mets à 3 comme chez les Celtes. Bon. Allez, celle-ci. Alors, en dos de deck, ton âme sœur n'est pas prête. Alors si vous croyez tout ce qui est
âme sœur, flamme jumelle. Il y a peut-être dans votre couple ou avec la personne avec qui vous souhaitez être, peut-être soit vous ou votre autre n'est pas encore prêt à réellement s'engager ou à se mettre en couple. Il faut peut-être laisser du temps. Alors là, on me dit 4 mois, donc peut-être sur l'été, ça va peut-être s'améliorer, mais il faut laisser du temps à la personne pour qu'elle soit réellement prête. Peut-être la personne a besoin de se retrouver seule un moment pour pouvoir justement se poser les bonnes questions et se faire les bons choix suite à peut-être à ses anciennes expériences. Prendre le temps de digérer, de faire le deuil de ses anciennes expériences pour pouvoir pleinement s'engager sur une nouvelle relation. Donc, première carte, homme et femme blonde. Alors après, donc là, sans doute une nouvelle rencontre ou peut-être c'est votre couple actuel ou quelqu'un qui peut peut-être vous aider dans votre relation, peut-être avec la grande prêtresse ou le grand prêtre, quelqu'un qui puisse vous aider, une personne sage qui puisse vous aider. Blocage matériel ou financier. Alors peut-être que vous vous bloquez ou la personne se bloque en pensant que c'est de manière intéressée, mais vous, la personne en face, pense que vous êtes juste intéressé par son côté matériel et financier, alors qu'en fait, non. Ou si vous, actuellement, vous êtes en difficulté au niveau matériel et financier, vous pensez peut-être que l'autre personne ne vous aimera pas parce que vous avez ces soucis-là. Et c'est peut-être pas... C'est peut-être une pensée fausse ou négative. Donc ça passe peut-être par de la communication ou un dialogue entre vous par rapport à ça. Est-ce que la personne, est-ce que c'est un amour vraiment intéressé ou est-ce que c'est juste de l'intérêt matériel ou financier? Après, c'est peut-être des questions de couple par rapport au matériel et au financier qui vous bloquent actuellement. Et là, le poids de la famille. Donc il y a peut-être des anciennes situations ou relations au niveau familial ou des personnes au niveau familial qui vous bloquent ou qui vous empêchent, on va dire, de vous réaliser pleinement au niveau sentimental, peut-être une peur de ne pas être à la hauteur de ce que la famille vous demande. Ou c'est peut-être vous qui avez une vue erronée par rapport à... Vous pensez que la famille vous demande beaucoup, vous met une pression, vous avez l'impression d'avoir une pression sur les épaules pour de bien faire et du coup ça vous rajoute sans doute du stress ou des angoisses.
mais peut-être la pression, certaines personnes au niveau relationnel, peut-être vous mettent une pression par rapport au fait que vous deviez réussir votre vie au niveau de la famille, au niveau de votre couple, et du coup, ça vous bloque peut-être. Vous avez peur peut-être de pas être à la hauteur. Ce qui est sans doute faux, mais comme vous êtes dans cette énergie de blocage, ces anciennes croyances, du coup, vous bloquez, vous bloquez pour vous engager avec quelqu'un, ou vous engagez vous-même de savoir de voir vos valeurs de cœur et peut-être un peu moins vos valeurs matérielles et financières. Après, il y a peut-être moyen de vous débloquer, de transformer ces blocages et ce poids de la famille d'une certaine manière. Il y a peut-être possibilité de transformer ça dans une belle énergie. Quelqu'un peut peut-être vous aider, vous aiguiller sur alléger votre poids par rapport à cela. Et ensuite, quatrième carte, on a répétition de schéma. Donc peut-être vous avez l'impression de répéter des schémas qui sont peut-être déjà passés dans votre famille, ou alors vous ne voulez pas répéter les mêmes schémas. Et du coup, vous avez peur que le poids de la famille, que certaines personnes de la famille soient pas d'accord, ou qu'il y ait des malentendus, mais au milieu il y a quand même le soleil, donc c'est peut-être un choix entre est-ce que vous voulez répéter le même schéma, est-ce que vous voulez prendre votre place et choisir un autre chemin, même si ça ne plaît pas à tous. C'est votre relation, votre choix. Le tout, c'est d'être heureux. Après, chacun accepte ou pas. Après, peut-être qu'avec le temps, ça se calmera et ça retrouvera peut-être une belle relation. Mais là, il y a peut-être encore des questions à se faire, des blocages à faire au niveau matériel, financier, au niveau peut-être des questions, des schémas de pensée concernant les engagements relationnels. D'où c'est le moment de lâcher prise et de réveiller votre plein pouvoir, de reprendre votre plein, votre plein potentiel, de faire votre vie comme vous l'entendez, en étant respectueuse des autres, respectueux et respectueuse des autres, mais en vous respectant aussi vous-même. Donc, et ensuite un petit message de l'oracle essence chamanique. Oups. Bon, tiens. Allez, je vais prendre celle-ci. Qu'après il y a trop de... Ouais, non, après il y en a de trop. Je vais prendre juste un petit message.
Et en dos de deck, nous avons les anges Muneni. Donc nous avons royaume angélique, vibration pure et guérison. Donc les anges vous accompagnent. Vibration, oui, revenir à des bonnes, à des vibrations pures, à revenir à vos propres vibrations. Et guérison, c'est peut-être le moment de vous, peut-être des guérisons émotionnelles, enfin oui, des guérisons sentimentales. Certaines personnes sont peut-être en mode de guérir d'anciennes blessures, mais il leur faut encore un peu de temps avant de réellement s'engager et de retrouver leur plan potentiel. Le chant de l'âme, chakra de la gorge, communication, chant, ouais, revenir à de l'harmonie avec vous-même et dans vos relations. Mais ça demande encore un peu de questionnement et de temps pour guérir complètement. Peut-être communiquer avec vos anges pour pouvoir vibrer des énergies de cœur. Vous mettre de la musique que vous aimez pour être sur les bonnes harmonies. Ah. Et étoile de la famille. Peut-être des questions au niveau familial. Famille, monde stellaire, karma familial. Peut-être du karma familial à épurer. Donc oui, le magnétisme, les pierres naturelles peuvent vous aider. La radiesthésie, un nettoyage de mémoire, de karma familial à libérer. Les questions, oui, au niveau de tout ce qui est familial, d'où les engagements, au niveau de la famille, comment vous voyez le côté familial de la relation, peut-être qu'est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous souhaitez fonder une famille ou pas, des questions profondes de la vie en commun. Donc c'est les cartes des mondes du haut, donc le mental, peut-être ouais, vous vous posez beaucoup de questions certainement, mais c'est peut-être pour mieux vous aider à avancer dans la bonne direction, mais peut-être des personnes autour de vous peuvent vous aider. Oui. Message sentimental pour les anges. Donc c'est pour vous apporter une confiance dans vos relations amoureuses. Pour les couples, on vous invite à vous ouvrir aux sentiments et vos émotions. Peut-être à plus vous ouvrir, vous êtes un peu peut-être fermé suite à du karma familial, d'où le poids de la famille et blocage matériel financier. Quand on vous a dit les relations c'est comme ci, comme ça, et vous avez peut-être une autre vision de la vie de couple, et du coup c'est peut-être vous ouvrir aux bons sentiments, aux belles émotions. Ouais. Avoir une vraie construction au niveau sentimental, au niveau d'engagement supérieur, mais mariage ou une demande d'officialisation possible. Après, c'est votre choix.
mais c'est de garder confiance dans votre relation si vous êtes déjà en couple, même si ça peut être un peu délicat entre deux, ou des équilibres, ou de pas être d'accord sur certaines questions, mais par la communication, vous devriez pouvoir trouver un terrain d'entente. Pour les célibataires, il faut plus s'ouvrir aux opportunités, aux possibilités, parce que les anges nus et sont très favorables pour la rencontre de personnes, de votre personne idéale. Donc entonnez le chant de votre âme pour pouvoir trouver la personne qui vous convient. Et là, dans les conseils, c'est justement, je vous parlais du quartz rose, et oui, de porter du quartz rose sur vous. Tout ce qui est compassion, et relation amoureuse, d'écouter des musiques angéliques. Mais après, ouais, vous connectez avec votre cœur et avec les autres personnes. De ne pas être fermé, mais justement d'ouvrir vos sentiments et votre cœur par rapport à ce que vous souhaitez au niveau sentimental, relationnel. Et ensuite, pour l'étoile de la famille, ouais, on revient avec le karma familial. Il y a du karma familial à libérer, d'anciennes blessures. Et du coup, ça bloque, ça perturbe votre relation. Donc c'est peut-être oui, de voir avec votre famille si ce karma, si c'est les blessures que vous portez sont peut-être, est-ce qu'elles vous appartiennent, ou est-ce qu'elles appartiennent au karma de la famille? Est-ce que vous êtes directement concerné, ou est-ce que vous avez cette blessure parce que d'autres l'ont eu dans la famille, et du coup c'est peut-être le moment de s'en libérer. Oui, vous renseigner, d'en parler pour essayer d'apaiser certaines mémoires ou blessures, de savoir comment les personnes ont pu se guérir de ce karma familial, de ces blessures. Au niveau familial, ça peut peut-être vous aider à mieux avancer ou à voir différemment les relations sentimentales. Et du coup, s'il y a des tensions au niveau de la famille, ça peut influencer aussi au niveau de votre couple, et du coup peut-être des peurs au niveau de l'engagement qui se mettent en place. Donc peut-être, ouais, de voir au niveau des peurs, des peurs au niveau des blessures, s'il n'y a pas eu des divorces ou des choses, enfin des blessures, des amours non réciproques, ou des choses qui auraient pu bousculer la vie des gens au niveau relationnel et sentimental au niveau de votre famille, et qui pourrait au jour d'aujourd'hui vous bloquer à avancer dans votre relation avec vous-même, ou avec la personne de votre choix, ou qui vous empêche du coup de rencontrer la bonne personne, parce que
Vous êtes encore bloqué dans ces blessures avec ce karma familial, et pour éviter de répéter ce schéma, pour avancer pleinement sur votre route. Alors peut-être que votre futur compagne ou compagnon idéal sera peut-être avec les cheveux de couleur claire. On dit blond, mais ça peut être de couleur claire, donc ça peut être rouge, à teint clair, blond, blonde. Après, chacun vous mettez en tant qu'homme ou femme. Ou blanc aussi, on dit blonde, mais ça peut être des personnes avec les cheveux blancs. S'il y en a qui souhaitent refaire leur vie. Donc, et pour finir, je vais faire un petit tirage avec l'oracle des anges, et que je vais cumuler avec un petit oracle des fées pour voir les fées et les anges qui sont présentes pour ce 14 février. Les cas, c'est pas négatif, mais c'est juste des questions au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau du karma familial, au niveau des blessures, mais il y a des guérisons qui vont se faire, mais il y a encore besoin de temps pour pouvoir exprimer votre plein potentiel, mais il faut sans doute lâcher prise sur certaines situations, sur certaines blessures, et de pas vous sentir condamné ou esclave d'une situation alors que ça ne vous appartient pas. Donc, restez confiant à la suite, même si c'est un moment délicat actuellement. Il y a de bonnes chances que tout s'améliore d'ici quelques mois. Comme on dit, c'est qu'un mauvais passage. Après la pluie vient le beau temps. Hop. Je vais juste prendre la première. Ah, ou alors je fais un... Allez. C'est 14 février, soyons fous. Mais ça revient un peu à tout ce qui a été dit. Donc il y a effectivement un travail énergétique. Donc je pense par rapport avec le karma, au blocage matériel financier, au niveau des répétitions de schémas. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc ça s'adresse essentiellement à tous ceux qui ont du magnétisme. On en a tous. Après, chacun choisit de l'activer ou non. Enfin, ou tout du moins de s'en servir et de l'utiliser à bon escient pour soigner et guérir, et non pour faire du mal. Donc peut-être oui, de soigner votre corps, de soigner votre énergie, de faire les choses avec le cœur. Et puis pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, ésotérique, ça reviendra avec la grande prêtresse et le grand prêtre, des capacités sans doute au niveau ésotérique, spirituel, au niveau du magnétisme, la radiesthésie, tout ce qui est en lien avec les mains.
le côté énergétique, les capacités à mettre en lumière, à explorer, les possibilités pour soigner, pour guérir. Après, on a quand même la nature, donc peut-être au niveau tout ce qui est naturopathie, herboristerie, les huiles essentielles, les fleurs de bac, pour vous aider à être énergétiquement mieux. Après, pour le plan physique, faut voir la médecine. Ensuite, changer de direction. Peut-être un besoin de voir différemment les situations. Ou vous pensez peut-être avoir une vue différente de certaines pensées, de certaines croyances. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc ce que vous souhaitez au niveau sentimental va certainement se réaliser, mais c'est des changements à mettre en place. Donc ouvrez votre cœur, c'est votre chemin, le chemin du cœur qui va s'ouvrir. Alors pour certains c'est peut-être déjà fait, pour d'autres c'est peut-être en cours de chargement, non je rigole, en cours de changement, et du coup ça vous perturbe peut-être au niveau émotionnel, mais c'est en bonne voie, donc gardez confiance, prenez soin de vous et essayez de prendre les bonnes décisions, sinon essayez de discuter de ce qui vous angoisse ou vous fait peur par rapport à certains engagements, ou ce qui vous empêche de vous engager avec les personnes que vous souhaitez. Après, vous vous engagez si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas, c'est chacun voit sa vie comme il l'entend. Et ensuite, conseil fiable. Donc peut-être vous confier à des personnes, à vos anges, à des personnes autour de vous qui puissent vous donner les bons conseils, mais de trouver les bonnes personnes de confiance, parce que certaines personnes se disent de confiance, mais au bout du compte vous donnent de mauvais conseils pour vous mettre sur la mauvaise voie et vous faire le mauvais choix. Donc soyez perspicace. Un conseil fiable: vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc oui, soyez la réponse à vos prières au niveau relationnel ou relationnel, sentimental, va se réaliser. Mais s'il y a besoin d'aide ou de conseils, sachez que il y a des anges, des bonnes personnes autour de vous qui peuvent vous aider et vous soutenir dans la réalisation de vos projets. Donc soyez ouverts de cœur. Gardez les bonnes énergies, même si c'est un moment délicat actuellement. Bon, voilà. Et ensuite, on va terminer par un petit message
et fait la dame verte. Je vous parlais d'herboristerie et de nature. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc oui, de sortir. Pour ceux qui ont la main verte, n'hésitez pas à jardiner et de se trouver, de vous ressourcer auprès de la nature, et ça peut sans doute vous aider à avoir de meilleures énergies, à pouvoir guérir des choses merveilleuses et profitables pour vos, de planter les graines de vos idées, de vos projets relationnels, ou ce qui vous fait vibrer autant relationnel que dans vos autres projets professionnels, et qui puissent se réaliser dans de bonnes conditions. Donc gardez confiance, tout est en bon chemin. Peut-être encore un peu de temps pour certains et certaines, mais c'est en bonne voie. Donc gardez cette belle lumière, gardez votre foi et votre confiance pour la suite. Donc voilà la guidance de sentimentale cœur du 14 février. Donc je vous souhaite encore une belle Saint-Valentin, de belles rencontres pour ceux qui souhaitent trouver la personne de leur choix. Et puis faites tout avec le cœur et ça devrait bien se passer. Voilà, merci de votre écoute et à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Voilà.